Bonjour, je reposte la vidéo d'une TikTokeuse très intéressante qui dénonce la transition et le lobby du phénomène trans sur notamment l'endoctrinement que l'on peut faire aux jeunes enfants dès le plus jeune âge pour justement aller vers la transition de genre et donc ce qu'on appelle gérer et assumer une dysphorie de genre. Vous allez entendre cette petite fille, enfin en tout cas qui était anciennement garçon et qui veut se faire appeler Lily, et vous allez voir les adultes qui cautionnent en disant on ne peut plus dire, il ne faut plus prononcer son ancien prénom de garçon. Et l'enfant précise qu'il a su qu'il voulait changer de sexe alors qu'il avait 3 ans. Vous imaginez à 3 ans la maturité psychologique que l'on a pour savoir que l'on veut changer de sexe et voir que des parents suivent le mouvement. C'est surtout ça qui est très inquiétant. Et comme l'explique la TikTokeuse, eh bien, cela a des conséquences irréversibles et c'est grave. Et l'enfant, évidemment, ne sait pas ce qu'il veut, qu'il pourrait changer d'avis par la suite, mais que quand on va trop loin dans cette transition, eh bien, changer d'avis, eh bien, ce n'est plus possible parce que on a des phénomènes, vous savez, biologiques irréversibles. Je vous souhaite une bonne journée. Mettez vos commentaires. Elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lily vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle. Lily, tu t'appelles Lily et tu as choisi ce prénom. Pourquoi Lily? Je sais pas. Alors, tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça pour... C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? Lily. À 3 ans. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est ma... Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Donc moi je suis un monsieur. Oui. Toi t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous me trouvez belle? Ça vous choque là comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Sauf que il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui veut. Quand vous repensez à ça, vous vous dites que c'est pas étonnant en fait ce que vous avez vu dans la première partie. Tout ça, c'est un conditionnement fait dès le plus jeune âge. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi les parents sont d'accord avec ça. La petite fille ou le petit garçon, je sais même pas quoi dire en fait, à 8 ans, comment, en tant que parent, on peut accepter ça, sachant qu'un enfant qui a 8 ans n'est pas en capacité de savoir toute l'envergure en fait de cette décision. Les traitements, vous savez que des spécialistes disent qu'ils sont irréversibles. Donc si cet enfant-là change d'avis un petit peu plus grand, voilà, il s'est trompé. Comme les enfants qui sont petits qui veulent devenir Spider-Man et le lendemain ils veulent devenir Superman. C'est bête comme exemple, mais c'est pourtant la réalité. Qu'est-ce que vous allez dire à cet enfant-là si il s'est trompé parce qu'il est jeune tout simplement et qu'il n'avait pas la capacité de tout savoir? C'est quand même à nous les parents de faire le nécessaire jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de décider par eux-mêmes en fait. Les parents sont, je sais pas, ils sont des missionnaires, ils veulent soi-disant le bien de leur enfant, mais à quel prix? À quel prix? L'enfant est trop petit pour décider de ça. Par contre, si effectivement il se sent différent, eh ben, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait l'âge de voir tous les aspects physiques, psychologiques d'une décision telle que celle-là. Una vez salí con un transexual colombiano, me había dicho que me quería visitar, y si le decía que sí me esperaba arrodillado, y vos viste que yo voy hasta el final.